Par contre, de la fin, peut-être, je sais pas long. C'est un shoot qui est hyper facile. C'est un shoot genre 9 fois sur 10 aujourd'hui. Allez, c'est parti. Le chrono est lancé. Pour l'instant, Allez, vol! pour l'équipe de Loire. Allez, Marco! C'est Clara qui se présente pour faire la saison. Allez, les filles! Allez, pas qu'on en mette. Toulouse, à droite, tentative, forcément sur le vélo. Allez, on décale là-bas avec Valérie, ça part très vite, ça part très fort. Première incursion de Margot là-bas. La mise en échec. Allez, sors-toi de là, va! Alice, obligée de rentrer dans son camp, voilà ce que fait. Ça fait bien la balle, hein. C'est des jeux qui se passent très bien, ça tourne très vite, ça tourne très bien. Au balle au centre, toujours pas de possibilité, on sait hein, que les premières balles sont importantes. Pas cacher les premières cartouches. Allez, ça part en tour, ça décale très fort sur la droite, là-bas Valentine passe au centre sur Valérie. Et bien de Loire. La solution a été rapide et immédiate. Un jeu de machin et on est parti du côté de Loire. Très vite, c'est la solution collective qui a été choisie par la joueuse de Loire-sur-Rhône. On voit le schéma mis en place par Loire-sur-Rhône. Malheureusement, elle était attendue un peu là-bas par Valérie. Elle n'a pas pu prendre le shoot, elle est rentrée dans son corps. La capitaine de l'équipe de Loire-sur-Rhône. De l'incursion de Loire qui n'aboutit pas, on est en opportunité pour la faveur de Meurchin pour une faute d'une joueuse de Loire qui est sortie balle en main et ça part très vite à la boucle sur la droite pardon. Elle passe, aussi de coach ont trouvé la solution, trouvé les ouvertures dans cette défense nordiste très présente. Ah, c'est dommage, le lancer était bon. Hein. Bah, mais c'était le couloir. Malheureusement, dans l'empressement, Loire-sur-Rhône à côté, nouvelle cartouche pour Marchin, bravo. C'est Bison qui s'active, c'est bien lancé, c'est bien capté le premier rang par Cara. Cara, il y a une Marjorie, Maëlys, un peu de entente entre les joueuses vertes, une balle au sol, Maëlys. Pour l'équipe de Loire-sur-Rhône, c'est le moment de les aider, c'est le moment de les encourager pour les mener à ouvrir leur compteur, aller inscrire le premier but. Premier but dans cette période. Allez, ça déborde là-bas sur la gauche, ça fait contre. Et qui forme les joueuses de se relâcher le coup élite. Les joueuses sont sous les ordres, un lancé haut, un lancé haut. Voilà, c'est lancé un petit peu trop loin. Allez, la pénalité après ce lancé correct. Le tableau de match, je pense, par le temps. Allez, vas-y! Dans cette première période, c'est Lison, le capitaine de cette équipe de Loire-sur-Rhône, va faire rentrer, trouver Maëlys. Lison à nouveau, grosse défense de Valentine. Valentine qui ne fait pas trop s'en sortir de celle, pour faire défendre avec son cheval, sortir Lison de sa trajectoire, lancer le et après tenter de récupérer le ballon. Ouais, c'était vite remonté par Meurchin. Des mains, tel numéro 6 c'est Léa qui s'est occupée d'un très joli ramassage. Charles qui déborder la main droite assez souvent que l'équipe de Meurchin cherche la solution sur cette aile droite là-bas.
balle en main. Derrière. Va-t-elle trouver une solution? Non, elle est toujours cernée par les bras des joueuses de Loire-sur-Rhône. Là, du coup, on préfère du côté marchand, on préfère ressortir. Préparer une attaque placée. Voilà, sur le conseil des coachs, Valérie, Valentine, Léa. Léa qui déborde, Léa passe à Valentine. Léa 4-1, 2 minutes 50 encore à jouer dans cette période. Non, c'est Loire, prix Loire. Et de l'attaque menée par l'équipe de Loire-sur-Rhône sur l'aile droite. Allez, Cara, vraiment envie d'aller marquer un but, d'aller essayer de trouver et puis de la jouer de manière collective. S'obligeant à effectuer les passes. C'est de déstabiliser un peu et de contourner la défense de Marchin. L'équipe de Marchin est là, un petit peu plus de fébrilité des joueurs shortistes. Allez, lancer Marchin. C'est récupérer Loire. C'était Marchand. Allez, Valentine là-bas sur l'aile qui déborde. On va faire entrer, joli demi-tour. Valentine, jolie pirouette. C'est là qu'on peut admirer le niveau de dressage de certains shoulder ball. Bien en jeu, on a pu voir récemment fouiller la carrière d'équipe sur le banc national de dressage. Allez, ça tourne. Valérie, Valentine sur la droite, Valentine qui déborde. Un petit point de passe pour essayer de déstabiliser les joueuses de Loire. Allez, Margot de nouveau. Ça ressort, on discute beaucoup, on se sépare des joueuses de Marchin. Zazana qui est venue apporter le soutien à cette équipe. Valérie maintenant ballon 1. Ça occupe le centre, encore de nouveau sur la droite. On cherche beaucoup cette solution. On est vraiment attiré du côté de Marchand, on est attiré sur cette droite. L'équipe de Loire-sur-Rhône ferme la porte à Valentine qui change complètement. Ça passe au centre. Ah, dommage. Petite remise sur ce là. Malheureusement, ça tape le fer, mais sans conséquence pour l'instant. On a toujours la possession pour l'équipe de Marchand. Pas de conséquence au niveau du tableau d'affichage. Allez, encore une possession pour Marchand. Valérie qui traverse. Elle est attendue. Victoire était là, Marjo était là pour lui fermer la porte. Valentine à nouveau. L'ascendant pris par l'équipe adverse. Allez, c'est parti côté Marchand. C'est bien remonté par Margot. Valérie. Qui passe sur la droite. Ouais, c'est un petit peu précis là sur Charlotte. Allez, pas de conséquence, sur gravité, on a récupéré le ballon du côté de Marchand. Charlotte sera sur la passe dans les gestes. Charlotte qui lancé en cloche sur la première ligne. Bien sûr. Victoire. Maïs, pareil, du côté de Loire-sur-Rhône, ce premier ballon un petit peu délicat à négocier. Voilà, ça fait la capitaine de Loire qui a remonté cette balle. C'est bien défendu par Léa, qui oblige avec Margot, qui oblige l'équipe de Loire à déclencher l'attaque. Ouais, Margot. On ne laisse pas la situation continuer. C'est qu'il fait des arbitres. On change de position. Margot ballon. Léa. C'est bien défendu là-bas. On oublie quelque chose à ressortir, à revenir, à tourner dans son camp. L'équipe de Marchand qui prend de l'espace, cherche à venir partir sur cette attaque placée. L'équipe de Loire-sur-Rhône. L'équipe de Loire qui attend très haut l'équipe de Marchand, les laisse s'organiser. On voit deux types de défense totalement différents. Une défense très basse, très compacte de la part de l'équipe de Loire. Elle passe sur Charlotte. Victoria sort. Et Valérie de nouveau. Vous écoutez les conseils du coach qu'on voit à tout au bord du terrain. C'est leur conseil.
faut chercher une solution. Mais elles se connaissent, hein, toutes ces joueuses. Ça fait quelques années qu'elles sont dans les mêmes catégories, dans la catégorie pro féminine. Un tir lointain. Et un but. Adieu, autant de fois qu'on veut. Les arbitres font respecter le couloir. Lancer, Loire, pris, Loire. Sur Rhône. On va rentrer dans son coin. Là, ça serait ça sera pas l'un des deux à 10 et on commence à Il va falloir arrêter un peu l'hémorragie du côté de Barcelone. Ils ont pris des bords. C'est bien défendu à deux. On a vu une première intervention de Léa, suivie de Valérie qui ont fermé la porte complètement là. Il n'a rien pu faire les joueuses de Loire-sur-Rhône. On se rapproche du cercle. Ils ont cherché à contourner, passe au centre, toute passe en cloche sur Marjorie. Et puis, malheureusement. Un tir un petit peu faiblard, ça tape le fer, ça part très vite en contre-attaque du côté de Marchand, qui s'approche, qui tire, et but. Un des buts, allez, c'est de lancer Loire, c'est récupéré. Allez, on part avec l'action suite, on a envie, du côté de Marchand, on a envie d'aller redébloquer le nouveau compteur, et c'est fait. Première ligne, Charlotte, allez, Charlotte, feinte de démarrer, non, c'est récupéré au sol Margot. Margot Valentine, c'est osé, mais Fortune Soumou audacieux, allez, c'est remonté Margot du côté de Marchand, voilà, possession, voilà. Un peu compliqué comme ça, les joueuses préfèrent ressortir, trouver de l'air. On voit que les joueuses de Marchand ne remontent pas avec elles, ne viennent pas les chercher, ne viennent pas gêner le haut de la construction. Elles les attendent vraiment dans un bloc bas très compact et qui fonctionne assez bien. Belle mise en échec là de Marjorie sur Margot. Margot a tenté de prendre un peu de vitesse, Marjorie sur le demi-tour, mais n'est pas rentrée dans la feinte. Marjorie. Ce qui oblige Margot et Valentine à rentrer, qui se connaissent ces deux joueuses des années, qu'on les voit évoluer sur les circuits, qu'on les voit évoluer aussi en équipe de France. Allez, c'est reparti. Diana, derrière sur Margot. Allez, Margot. Préfère jouer la sécurité, ressortir, reprendre l'air, trouver une solution un peu plus facile et évidente. Et chercher à décaler un peu la défense avec les une première mi-temps assez équilibrée entre ces deux formations, et là on voit que l'équipe de Marchand a pris un peu l'ascendant, de fébrilité, un petit peu de doute dans les gestes des joueuses de Loire-sur-Rhône, avec Maëlys, sacré duel là-bas dans le coin. Alors on oblige Loire-sur-Rhône à ressortir à Lison. Lison essaye de tourner court, on cherche vraiment à alterner du côté de Loire-sur-Rhône, à mettre cette défense en défaut. C'est chaud mon lapin. Ah, tu m'étonnes. Derrière sur Chiara qui traverse. On voit souvent les joueuses traverser le terrain en diagonale comme ça. Ça permet en fait de mettre la défense en défaut. Et ça encore dans cette période. C'est Valentine avec sa jument, sa complice, Tazana, Valentine de nouveau. En échec, Tazana obligé de rentrer. Charlotte, pose de jeu du côté de Marchand. Derrière, voilà. Oui. 17 minutes de jeu, 15 buts, on est à un petit peu moins d'un but à la minute. Alors on voit ces deux équipes très actives tout de suite. Dès qu'on récupère la balle, on essaie de très vite construire une nouvelle attaque, une nouvelle offensive, aller s'approcher rapidement du but Picoto. Joué encore dans ce premier match catégorie pro élite féminine. C'est lancé. C'est volé dans le couloir et c'est ramassé. C'est Maëlys qui a réussi à récupérer le ballon. Et coup de sifflet de Loire sur 11 à 4. Allez, on peut les encourager, les aider à se rapprocher de ce cercle. C'est difficile à atteindre cet après-midi pour les joueuses de Loire. Allez, Chiara qui s'approche. Et à chaque coup de sifflet, le temps s'arrête. Ce qui fait qu'on peut encore marquer pas mal de buts
avant la fin de la vraiment marquer un maximum de buts afin de bénéficier du bonus offensif. Bonus et pénalité 2, arrêt du temps. Ouais, on y va dans 8 secondes. Dans 5 secondes. Victoire, victoire tente de déborder à droite. Malheureusement, ça s'est refermé.